Le grand écrivain français Victor Hugo a dit une fois que toute guerre en Europe est une guerre civile. Et il a vraiment raison. Pourquoi? Parce que l'Europe est constituée de plusieurs nationalités, de plusieurs ethnies, et plutôt de plusieurs nationalités, et ces territoires ont été changés suivant, suivant plusieurs guerres. Les guerres, les, les guerres mondiales et les guerres internationalistes. Et c'est pourquoi on a vraiment peur du sort de l'Ukraine. L'Ukraine est convoitée par plusieurs pays. Donc, lorsque l'Ukraine s'affaiblira, plusieurs pays vont essayer de prendre des territoires, de réclamer des territoires qui étaient à eux. Souvenez-vous que en 1918, l'Allemagne a pris l'Ukraine. C'était la révolution d'octobre, la révolution communiste, et pour finir la guerre, donc Lénine a cédé l'Ukraine à l'Allemagne. Donc, plusieurs pays ont envie de l'Ukraine. L'Allemagne a hérité des envies de l'Empire austro-hongrois, et notamment aussi la Pologne a des envies en Ukraine. La Pologne traitait mal les catholiques ukrainiens en Pologne, contrairement à la Russie. Et la Pologne essaye d'annexer les ethnies tout autour de la Russie. Donc c'est un plan qui va être mis en exécution dans les années suivantes. Plusieurs pays aussi ont envahi la Russie à travers les plaines de l'Ukraine. Donc l'Ukraine, c'est le côté faible de la Russie. Et on se souvient de la phrase suivante, l'Ukraine, c'est les dents de la Russie. Que veut dire cette phrase? C'est-à-dire, l'Ukraine, les terrains du blé, le moyen de la consommation pour les Russes. Donc l'Ukraine est très importante pour les Russes. L'Allemagne aussi, dans l'histoire, une fois l'Allemagne a promis à la Pologne d'envahir l'Ukraine si elle cède le port de Danzig aux Allemands. Ce sont des événements qui peuvent être reproduits à tout moment. La France aussi donnait à la Pologne des régions luthériennes ukrainiennes. L'Allemagne prend le pouvoir
euh, dans un moment donné, car, car la Galécie orientale, qui est euh, qui est devenue à un moment donné polonaise pour avoir une domination sur l'église uliate ukrainienne. Donc, ce sont des événements qui sont toujours sous nos yeux. Et maintenant, c'est le champ de bataille de l'Amérique. L'Amérique, par son grand penseur, politologue d'origine polonaise, Brzezinski, il a dit une fois, il faut que la Russie se modernise pour qu'on puisse prendre l'Ukraine en main et pour que l'Ukraine soit dans l'Union européenne ou membre de l'OTAN. Donc, et la Russie, donc, il y a une difficulté à moderniser la Russie, mais il y a une tentation de moderniser l'Ukraine, d'arracher l'Ukraine de la Russie. Les Américains disent toujours, nous voulons, nous ferons ce que nous voulons. Donc, ils n'ont pas aucune, aucune, aucun intérêt à, à vraiment considérer les, les, les intérêts russes. Les Américains et les Européens ont mépris la Russie. C'est pourquoi la Russie a mené cette guerre en contrepartie. Au fait, les deux parties veulent la guerre, les Américains et les Russes. Tout d'abord pour changer les données mondiaux et pour une autre raison qui est une règle économique de toutes les guerres sur la Terre. Souvenez-vous que l'Amérique est endettée pour le bien de la Chine. Et pour se débarrasser des dettes, elle n'a aucun intérêt à payer. Donc elle n'a aucun issue que de faire la guerre pour mélanger les cartes. C'est une règle mondiale pour faire les guerres. Et souvenez-vous aussi que le président irakien Saddam Hussein, pourquoi il a mené la guerre contre le Koweït et il a réclamé un certain champ pétrolier aux frontières entre l'Irak et le Koweït parce que Saddam Hussein est sorti de la guerre avec l'Iran avec beaucoup de dettes. Et les pays arabes n'ont pas voulu, effacer ces dettes. Ils ont réclamé leurs dettes et l'Irak n'a pas un moyen de profit ou de production.
Donc, il a mené la guerre à 100% pour se débarrasser des dettes.